Étudier les affaires et se retrouver chômeur, je trouve ça inadmissible. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ikwanga, le leader paysan entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon étude des affaires. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'après avoir étudié le droit des affaires, on se retrouve chômeur ou pauvre, ou bien on se retrouve à chercher du travail. Pourquoi chercher du travail? Pourtant, toi-même, tu peux en créer. N'attends pas, il faut entreprendre. Il faut appliquer ce qu'on t'a enseigné à l'école des affaires. Mais bon, il ne faut pas en vouloir aux personnes qui ont fait droit des affaires comme moi, mais qui n'ont pas créé des entreprises ou qui ne sont pas devenus entrepreneurs. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qu'on étudie à l'école burkinabé du droit des affaires? Pour ne pas utiliser un langage trop juriste, je dirais que le droit des affaires, c'est l'étude des affaires, l'étude de l'entrepreneuriat, le business, le commerce, l'argent, voilà. C'est l'école où l'on apprend l'administration des affaires ou l'administration des entreprises. Dans le monde anglophone, on parle de MBA, Master of Business Administration. Cependant, bien que cette filière enseigne les affaires et l'entrepreneuriat, moi j'ai fini avec une maîtrise en 2010 et je ne savais pas vraiment comment entreprendre. Je ne savais pas vraiment comment créer une affaire, comment démarrer une activité génératrice de revenus pour avoir ne serait-ce que 1000 francs par jour. Si vous avez remarqué, l'école des affaires burkinabé vous apprend théoriquement, je dis bien théoriquement, à administrer les affaires, mais pas à créer des affaires. Elle vous apprend à gérer les entreprises et non à créer des entreprises. Et je suis un pur produit de ce système-là. En effet, j'ai fini 4 ans d'études en droit des affaires, mais à la fin, tout ce que j'avais appris, c'était l'administration des affaires, la gestion d'entreprise. Je ne savais pas créer une affaire ni ouvrir une entreprise. Je n'avais pas de courage de créer ma propre affaire. Je ne savais pas comment me faire de l'argent, comment gérer, ou bien comment faire fructifier efficacement de l'argent. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment commencer une petite affaire avec peu d'argent. Donc pour moi, il y a 4 explications à cela. Soit mes enseignants étaient des ignorants, soit ils avaient passé le temps à me mentir, comme le dirait mon mentor, coach Simon Ouedraogo. Soit aussi je n'avais pas été au bon endroit, soit enfin j'étais un mauvais étudiant. Mais pour moi, si j'étais le seul dans cette situation, je serais d'accord que j'étais un mauvais étudiant. Mais lorsque de promotion en promotion, le nombre de chômeurs et de pauvres augmente, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans le système éducatif. Pourquoi? Parce que le droit des affaires forme à être des juristes et non à être entrepreneurs. C'est ce que moi je conclus au final. Nous sommes dans un système où toutes les écoles nous préparent à être salariés et non entrepreneurs. Même les écoles d'affaires, de commerce. Notre système met beaucoup l'accent sur les diplômes au détriment des compétences parfois. C'est la maladie de la diplomite. Un mot inventé par mon mentor, Dr Claudel, le jeune entrepreneur africain. Voilà, c'est la maladie de la diplomite dont souffrent tous les étudiants issus du système éducatif actuel. J'avais fait une vidéo précédemment où je disais que ce n'est pas à l'école de t'apprendre à devenir entrepreneur ou à devenir riche. Mais le droit des affaires, c'est l'école de l'entrepreneuriat par excellence, où l'on devrait t'ouvrir les yeux sur les opportunités, te donner la motivation et les outils nécessaires pour passer à l'action, t'apprendre à avoir le goût du risque. Donc, si l'on veut que la formation soit complète et honnête, c'est d'enseigner aux étudiants dans les écoles d'affaires, bien sûr. Il faut leur apprendre non seulement comment administrer et gérer des entreprises ou des affaires, mais aussi et surtout, il faut leur apprendre comment devenir entrepreneur, comment créer son propre business. Voilà.